Je n'en peux plus de cette palette. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter, de tester avec vous la nouvelle palette d'Urban Decay qui est sortie il y a un petit moment quand même, la Cyber. Qui se présente comme ceci. Je viens de l'utiliser pour faire ce make-up et après vous en verrez d'autres. Donc elle est plutôt dans des tons assez neutres pour... alors attendez, parce que j'ai du mal à me repérer moi avec le... jusque là, voilà, à peu près neutre. Et puis là on commence à aller vers du froid bleu. Et là c'est deux couleurs un peu plus intenses. Je vais vous faire plusieurs maquillages avec. Aujourd'hui je vous ai fait quelque chose d'assez simple, d'assez léger. Je vais vous donner à la fin de cette vidéo vraiment mon avis sur cette palette complètement. Je vais essayer de faire plusieurs styles de make-up avec. Je vais prendre le temps vraiment de l'utiliser et je vais l'utiliser aussi en dehors des tutos que je fais avec vous. C'est-à-dire que je vais peut-être l'utiliser vite fait un jour pour voir ce que ça donne, telle couleur, ce que ça donne, etc. Comme ça j'aurai vraiment un avis à la fin à vous donner. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite, avec le tuto déjà de ce maquillage et avec les deux autres tutos. Bon, là je pense qu'on est assez prêt pour que vous puissiez voir le maquillage. Alors déjà, juste avant, je vais mettre un baume à lèvres. Donc comme d'habitude, je mets mon Fresh. Celui-ci, c'est le Blood Orange. Sugar, hein, toujours de la gamme Sugar. Je les aime beaucoup, comme d'habitude, hein, ce sont mes préférés. Alors vu que c'est la première fois que j'utilise cette palette, je vais commencer déjà par mes sourcils que je vais faire en off, hein, je vais vous dire ce que je vais utiliser mais c'est tout. Je vais mettre une base à paupières, mais alors là, je pense que je vais mettre la Urban Decay parce que je vais faire quelque chose d'assez basique aujourd'hui. Je reprends le travail aujourd'hui et j'ai pas envie d'un truc trop chargé. Non, quand je reprends le travail, j'aime bien avoir quelque chose d'assez léger et c'est au fil de la semaine en général que j'aime bien avoir quelque chose de plus chargé. Donc là pour mes sourcils je vais utiliser le Bobbi Brown, le Perfectly Defined Longwear Brow Pencil. Vous aimez mon accent anglais. Donc je vais l'utiliser sur mes deux sourcils et puis je vous retrouve juste après. Donc là je viens de faire mes sourcils, je vais attaquer la base à paupières. Donc je prends la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion en Minor Sin. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce que c'est la première qui m'est venue. Non, je voulais uniriser, donc les Urban Decay, Sin, Minor Sin, tout ça. Un jour j'aimerais bien avoir la Champagne. Je sais pas si vous la connaissez la Champagne, mais elle a l'air trop ouf. Et la Hit aussi, mais c'était des éditions limitées, donc je ne suis pas sûre de pouvoir retrouver ces couleurs là. Donc bref, là c'est la Minor Sin, un côté champagne un peu rosé, c'est ce que je souhaite. Je vais l'estomper avec un pinceau puisque je n'aime pas utiliser mes doigts pour ce genre de texture. Après vous pouvez le faire au doigt, vous pouvez le faire à l'éponge, c'est vous qui voyez, mais moi je préfère là au pinceau pour un effet beaucoup plus flouté. Donc là je viens d'appliquer ma base à paupières, je vais donc utiliser cette palette pour la première fois, c'est pour ça que j'ai commencé par les yeux. Je pense que je vais utiliser que 3 couleurs. Je vais déjà utiliser la couleur Virtual, ou Virtuelle, je ne sais pas, on s'en moque. Il y a un pinceau qui est vendu avec la palette, donc on va peut-être l'essayer, on va voir ce que ça va donner. Je vais utiliser le côté un peu plus fluffy et je vais utiliser cette couleur... fluffy mais un peu dur. Alors c'est un peu poudreux. Ouais, le pinceau il est pas extrêmement fluffy. Donc si vous voulez estomper un peu plus, faudra un pinceau beaucoup plus fluffy. La couleur est un peu plus foncée que ma couleur à moi. Donc ça va me permettre de faire un peu mon ombré en fait, mon creux de paupière. Et j'en mets aussi un peu au coin extérieur, comme ça je vais pouvoir mettre mon autre couleur après. On va voir ça. Là je le fais vraiment à la One Again. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment quelque chose d'assez léger, il n'y a rien de foufou, mais la pigmentation est quand même présente. Je vais utiliser après la couleur la plus foncée qui existe sur cette palette, dans cette palette, c'est la couleur Bite. La couleur Bite qui est un roux assez costaud. On va voir ce que ça va donner, j'ai un peu peur, c'est toujours un peu beaucoup poudreux. Donc on va essayer. Ouais, c'est quand même bien présent. Alors c'est un rouge brique moi je dirais. Ouais, pour moi c'est un rouge brique. Alors ça va très bien avec l'automne là parce qu'on est vraiment dans l'automne. Ça y est, on y est. Et donc je vais faire une sorte de V. Je vais pas aller jusqu'à l'intérieur de mon œil, mais je vais faire une sorte de V et je vais l'estomper juste après. Et je tapote, vous voyez? Je tapote en l'appliquant. Parce que vu qu'il est poudreux, j'ai pas trop envie d'avoir toute la face rouge.
Donc j'estompe tout cela pour que ça soit bien fondu. Donc là j'ai fait le principal au niveau du creux de paupière et du coin extérieur. Je vais attaquer directement le milieu de paupière mobile. Je vais réutiliser le pinceau de chez Urban Decay. Et je vais utiliser... Alors j'enlève, excusez-moi, tout ce qu'il y a comme trace. Je vais utiliser la couleur électrode qui est juste là. Vous la voyez un peu rosée, elle est un peu plus orangée. Je pense que c'est un mixte des deux, donc je voudrais voir ce que ça donne. Je la prélève au pinceau. Alors moi ce que je remarque en général avec les palettes Urban Decay, c'est que les fards irisés sont assez secs, alors que on est quand même dans une mode avec des fards irisés plutôt crémeux, un peu plus crémeux en tout cas. Donc on va voir ce que ça va donner. Bah moi je le vois pas. Alors ça commence mal, on va essayer au doigt, mais je crois pas que ça soit fait pour le doigt. Non. Voilà, c'est ça qui m'enquiquine avec ces fards. Ouais, c'est très poudreux, là j'ai des chutes de ouf. Je trouve que c'est pas facile à travailler, c'est fort dommage. Les mats sont... Enfin ceux que j'ai utilisés sont plutôt intéressants, mais là, les irisés, ça manque de lumière. Ils ne sont pas assez crémeux à mon goût. Je vais rajouter de la couleur Bite sur le côté, mais ça va peut-être intensifier, mais j'avoue, je trouve ça un peu fade. Alors après, j'ai encore le crayon à mettre, mais je suis déçue. Pour l'instant, je suis déçue. Je vais faire mon coin interne, je vais utiliser... la couleur Metadata, oh je sais pas, attendez je réfléchis. Donc je vais utiliser la couleur Metadata qui est celle-ci. Alors c'est un crème très très clair, on va voir ce que ça va donner. Sinon au pire j'ai toujours mon spray fixateur s'il y a besoin. Et on ne voit rien. Non mais ça c'est atroce. Moi dans mon souvenir, les fards Urban Decay, on pouvait les utiliser avec des pinceaux humides. Donc ça devrait fonctionner. Mais c'est très léger, hein. C'est quelque chose de très 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 léger. Si vous aimez les choses très légères, allez-y. Et si vous aimez les couleurs un peu bleu, orangé, rose, allez-y. Mais là c'est très très léger. Je vais faire... Alors j'hésitais entre un trait de liner ou un trait de crayon. Je préfère partir sur un crayon parce que je trouve ça mieux. Alors par contre quelle couleur? Attendez excusez-moi, je viens de voir qu'Arborian a commenté une de mes vidéos TikTok. Donc crayon noir, je vais prendre mon crayon Kohl Dior Show Kohl de chez Dior que j'aime énormément. Comme vous le savez, je fais juste le dessus, je vais en mettre un peu en dessous là mais c'est tout. Je vais pas en mettre énormément et je vais estomper. Donc là j'ai des petites chutes, c'est super. J'ai eu quelques chutes, j'en ai eu un peu au niveau des lentilles, c'est pas du tout agréable. Je vais faire mon teint, je vais mettre déjà ma base de chez Bis Maquillage, le Face Primer. Qu'est-ce qu'il fait déjà celui-ci? Il y a de l'aloe vera qui aide à nourrir. Voilà, je crois que c'est tout, je ne m'en rappelle plus. C'était fait pour les oily skin, donc les peaux grasses. Mais j'ai pris une base au hasard parce que j'ai presque fini ma base de Benefit. Et comment vous dire que après j'en ai plus et je ne vais pas m'en acheter maintenant. J'utilise d'autres bases en attendant. Je vais utiliser un fond de teint que j'apprécie en ce moment, c'est le Double Wear Sheer Long Wear Makeup de chez Estée Lauder. Moi j'ai la teinte 2W1 et donc hop, qui est très liquide, j'en mets un peu sur ma petite plaque là. Je vous ai fait un article dessus, je vous le mets en barre d'infos et hop, je l'applique. Je veux quelque chose d'assez léger, mais vous voyez pourtant on le voit, hein, là je vois sur le retour écran qu'on le voit, donc je veux quelque chose d'assez naturel. Je l'utilise avec l'éponge même si ça boit beaucoup de matière, mais je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'appliquer. Enfin, moi pour l'instant c'est ce que j'aime. Pour ce qui est de l'anti-cerne, j'utilise le BK, c'était le Aqua Luminous Perfecting Concealer. Vous savez que BK s'est arrêté. Si vous trouvez des produits de cette marque, n'hésitez pas à les prendre si vous les aimiez, hein, parce qu'après là, ça va être complètement terminé. Mais j'utilise encore certains de leurs produits, j'en avais acheté certains pendant les soldes sur Sephora. J'avais fait mon stock et donc voilà, donc je vais continuer à en utiliser même si la marque n'existe plus. Après vous pourrez peut-être en trouver sur Vinted ou... Après il y a peut-être d'autres sites qui vendent encore la marque pour finir les stocks.
pareil, c'est quelque chose d'assez léger. Alors là ça va, j'ai pas la tête complètement je crois flagada, même si ma nuit a été un peu compliquée puisque j'ai le petit qui est malade. Je peux me permettre de mettre celui-ci, ce concealer là, cet anti-cerne là, parce qu'il a un effet lumineux, mais il est pas très couvrant. Mais en ce moment j'ai besoin d'avoir un teint lumineux, je trouve mon teint un peu... Non, je dirais pas terne, mais j'ai une envie de lumière en fait. Je pense que c'est parce qu'on est en automne et j'ai une envie de lumière, alors qu'en été j'ai plus envie de quelque chose d'un peu plus mat, parce que le côté glowy se met directement, donc voilà. Je vais utiliser la poudre de chez... Alors c'est PS My Perfect Color. C'est quoi ce magasin? À chaque fois j'oublie, c'est pas Ulta, on l'a pas en France. C'est un grand magasin qui est super connu. Primark. Voilà, ça vient de chez Primark. J'aime beaucoup cette poudre. Là, je vais l'utiliser... Est-ce que je l'utilise partout? Non. Juste avant, je vais prendre une de mes palettes de chez Make Up Forever, la Glitzy. Je pense qu'elle n'existe plus non plus. Je vous propose beaucoup de choses qui n'existent plus, j'en suis désolée. Mais je vais pas mettre à la poubelle mes produits. Donc là, je vais utiliser la couleur banane, que je mette juste où j'ai mis mon anti-cerne. Ah oui, je la trouvais un peu foncée. Crotte de Bic. Je vais essayer de l'avoir avec la couleur qui était juste au-dessus, comme ça, ça va faire un contraste. La couleur banana de cette palette là, elle est un peu trop foncée pour moi quand j'ai le teint d'hiver. Quand j'ai le teint d'été ça va très bien, mais le teint d'hiver non, ça va pas. Donc là je prends ma houppette. J'ai galéré à mettre ma houppette et hop, c'est parti. Donc vous voyez, j'en mets beaucoup. Parce que j'ai besoin que mon teint il tienne toute la journée et il bouge pas. Et je vais prendre un grand pinceau, un gros pinceau pour enlever l'excédent. Alors ensuite je prends toujours ma palette Glitzy, je vais faire un petit contouring vite fait, très léger. Je vais prendre la couleur Sépia qui va me permettre en fait de contourer un peu mon visage. Elle est plutôt froide celle-ci, est-ce qu'après je réchaufferai, je vais voir. Ouais, elle est froide quand même, donc... Je vais l'appliquer légèrement. Je fais mon petit contouring de nez qui est très léger, mais je le fais quand même, j'aime bien. Par contre, j'ai vu que ma peau, elle était sèche. Là, j'ai des zones de sécheresse et là aussi, il va falloir que je fasse un masque ce soir. Faut pas que j'oublie, je vais peut-être m'en sortir un parce que ça pardonne pas. Je vais réchauffer mon teint avec la Oula. Excusez-moi. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé, je le frotte vite fait. Je le frotte vite fait sur ma serviette pour enlever l'excédent. Donc j'utilise la Oula, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un des bronzers que j'aime le plus au monde. Et je vais réchauffer tout ça. Il y en a besoin. Pour ce qui est du fard à joues, je reprends ma palette Glitzy de chez Make Up Forever. Et je vais utiliser le Peach Blossom. Je pense qu'il doit être bien pigmenté. Ouais, c'était ça. J'ai un bon souvenir. Ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé cette palette. Et elle fait partie de mes palettes préférées. Donc c'est bien présent. En plus, vu que ma peau est sèche, ça marque bien. Mais je me suis doutée que ma peau elle serait sèche. Je me suis dit mais pas cette base là, mais celle qui te permet d'hydrater ta peau. Et après je me suis dit bah non, je vais aller travailler, je vais suer. Bah oui, c'est sûr que je vais suer, mais bon... Voilà quoi. Je vais juste finir mes sourcils avec le Gimme Brow qui va me permettre en fait de... voilà, il y a peut-être un peu de poudre ou quoi que ce soit qui est venu entre temps se mettre. Et donc là, tout sera de la même couleur. Pour le crayon, je ne sais pas quoi mettre en fait. Je voudrais quelque chose d'un peu orangé tout ça, mais je sais pas si j'en ai. Alors je vais mettre le crème gel liner Get Paid de chez Colourpop. Le mien est mort en plus. Je suis dégoûtée. Comment je vais faire? Ok, il faut que j'en rachète des crèmes gel color, je sais pas quoi, parce que ils sont super bien. Il est un peu sécousse. Ça va faire combien de temps que je les ai ceux-là? Je crois que ça va faire 3 ans. Donc en fait, les Colourpop, et bah ils tiennent... Après 3 ans, ça fait beaucoup, je sais, mais j'en ai certains, comme le Dior Show, qui tient depuis même plus, 5 ans je crois. Mais les Colourpop, ils tiennent pas, enfin au bout d'un moment, ils deviennent trop secs. Alors vous me direz, je pourrais mettre un liner, mais j'ai peur avec mes lentilles, et je viens de les mettre. Elles sont toutes neuves.
Donc j'ai pas envie de les destroy. Hop, alors je vais faire le bas de mes yeux. Je vais prendre donc ma couleur Bite la plus foncée et je vais la mettre... Oula, j'ai failli tout casser. Juste en dessous là. Je vais prendre la couleur électrode que j'avais mis sur ma paupière mobile. Alors non, je vais sprayer d'abord parce que là, franchement, les chutes, non, ça me saoule. Donc, et ce sera plus intense. Bah tiens, bah voilà. Je vais faire ça hein, la prochaine fois. Je vais sprayer directement hein, parce que là on voit la différence. Et je vais reprendre ma couleur du coin interne, la Metadata. Je spray encore une fois. J'espère que je vais pas glacer mes ombres à paupières parce que sinon je serai énervée et dégoûtée. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre mon mascara. Pour ce qui est du mascara, je pense que ouais, je vais mettre celui-ci, le The Real Magnet que j'aime énormément. Toujours, ça n'a pas changé. Je vais en mettre alors certes en dessous mais aussi au-dessus vu que j'ai eu pas mal de chutes. Pour ce qui est des lèvres, je vais utiliser un Chubby Stick de chez Clinique qui sera hydratant en même temps pour mes lèvres. Ça va être quelque chose de très léger, vous allez voir. Hop, vous voyez, ça teinte légèrement mais pas trop. Alors voilà ce que ça donne une fois que le maquillage est terminé. Donc ça va, c'est quand même visible, voilà. Mais il a fallu vraiment les artifices qui vont avec. C'est du mascara, du crayon noir, le teint de fait et les lèvres. C'est ce qui fait en fait une harmonie je trouve. Les prochains make-up que je ferai, je les ferai avec d'autres produits. Peut-être par exemple, je vais vous dire un truc débile, mais utiliser une autre palette avec ou un crayon ou quoi que ce soit. Parce que je veux voir ce que ça fait en tant que top coat, parce qu'il y a certains fards, je pense qu'on peut les utiliser en tant que top coat. Là j'ai voulu faire quelque chose d'assez naturel et juste avec la palette, voilà ce que ça donne. C'est quelque chose d'assez léger quoi qu'il arrive hein. C'est pas une palette je pense faite pour faire quelque chose de waouh, c'est fait pour avoir quelque chose de léger, de plutôt simple et facile. Donc voilà, après on est dans la gamme à la base Naked. Naked c'est quelque chose d'assez facile d'utilisation, c'était les premières palettes qu'on pouvait utiliser pour tous les jours etc. Donc on va voir ce que ça donne pour les deux prochains make-up. Là pour l'instant je suis satisfaite hein, du maquillage parce que je voulais quelque chose de toute façon léger, je m'attendais à ça. Donc voilà, maintenant on verra les prochaines fois et je vous tiendrai au courant, d'accord ? Bon, nouveau tuto aujourd'hui, je vais essayer de faire un truc différent, mais j'ai réessayé la palette plusieurs fois. C'est un peu compliqué, je vous donnerai mon avis à la fin, mais voilà. Alors en plus avec moi j'ai pris la palette James Charles, la grande palette James Charles de chez Morphe. Je vais essayer de faire quelque chose de différent. Ça va pas être super travaillé aujourd'hui parce que j'ai pas énormément de temps. La seule différence par rapport à la fois dernière, par rapport à mon teint, j'ai mis ma base Cover Mark parce que ma peau est assez sèche. Comme vous pouvez l'entendre, je suis encore malade. Si vous me suivez sur les réseaux, etc., vous savez que j'ai été fortement malade dernièrement et que toute ma petite famille aussi. Donc ma peau est assez sèche et j'ai changé d'anti-cerne. J'ai pris l'ancien de chez Sephora, le anti-cerne haute couvrance parce que je n'ai plus celui de Becca, il est terminé. Donc je vais mettre ma base à paupières, toujours celle de chez Urban Decay. Ça je ne vais pas changer pour l'instant. Je changerai peut-être la fois prochaine et encore, je vais voir ça. Comme couleur de transition, je vais utiliser la Virtual qui se trouve juste ici. Je vais en mettre de façon assez grossière. Je vais pas faire de toute façon un véritable cut crease aujourd'hui, il me faudrait plus de temps et là j'en ai vraiment pas. Je vais en mettre vraiment de façon très grossière au niveau de mon creux de paupière. J'en mets aussi au niveau de mon coin externe, comme ça fait une petite, comment vous dire ça, ça revient vers mon œil, ça me permet de refermer l'œil. De la palette James Charles, je vais prendre cet orange là, hop là, je sais pas si vous voyez, je vous approche là, voilà parfait. Je vais vous prendre cette couleur là en fait, qui est un orange un peu, je dirais légèrement sanguin, très légèrement, plutôt assez pop. Et je vais faire la même chose sauf que je vais essayer d'être un peu plus précise. Toujours le creux de paupière et le coin externe. Et ensuite j'estompe avec la couleur juste avant de la palette Naked Cyber. Ensuite je vais prendre la couleur Bite de la Naked. Je vais en appliquer au niveau du coin externe. C'est surtout là que ça m'intéresse. Et je vais revenir légèrement jusqu'au creux de paupière, mais jusqu'au milieu. Je vais pas refaire la petite banane. C'est vraiment le coin externe qui m'intéresse le plus là. Et là par contre j'estompe avec un pinceau propre.
Ensuite, je vais prendre un nouveau produit que j'ai acheté, c'est le Diesel Stick de Kat Von D. Je suis en train de l'essayer, j'arrive pas encore à savoir si j'adore le produit ou pas en fait. Et donc je vais l'appliquer, alors, je crois que c'est l'application qui me dérange. Je sais pas comment l'appliquer. Je sais que Marion Caméléon, elle l'utilise assez souvent, elle les avait bien aimés. Il faudrait que je regarde comment elle les travaille. Parce que l'application en fait pour moi me dérange en fait. Mais voilà. Parce que ça sèche très très vite, mais alors extrêmement vite. Mais par contre c'est super beau. Donc c'est compliqué de se faire un avis sur le produit comme ça. Donc je vous donnerai mon avis plus tard. Hop, j'en mets un peu partout, j'estompe. Et je vais en remettre. Et j'estompe encore. Et vous avez vu comment c'est beau? C'est super beau, par contre c'est super beau. Je vais rajouter ce fard, le Cyberspace. Donc comment je vais l'ajouter? Avec un pinceau déjà, ça va m'aider. Je vais humidifier mon pinceau. Après avoir prélevé la matière, je l'humidifie. Et je vais tapoter. Je vais essayer de voir si ça fait quelque chose. Vous, je sais pas si vous allez voir, mais moi je vais avoir des reflets un peu plus verts en fait dessus. C'est la petite différence que ça va apporter. Je garde cette même couleur pour faire le dessous de mon œil ici. Comme ça, je vais avoir un beau reflet vert. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je vais prendre la couleur que j'avais utilisée au coin externe, la couleur Bite, toujours de la même palette. Et je vais estomper avec la couleur Virtual que j'ai utilisée en premier sur mon creux de paupière, toujours de la même palette. Je vais mettre un peu de crayon noir juste au-dessus de mes cils. Pour la muqueuse de l'œil à l'intérieur là, je vais mettre en fait un crème gel liner et c'est le Get Pay de chez Colourpop. Je viens de mettre mon mascara, donc c'est le Bang de chez Benefit. Voilà, j'ai une trace de mascara parce que la tige de ce mascara, elle est trop longue pour moi en fait. Vous voyez, c'est trop long, c'est trop long pour moi, c'est trop long. Je fais que des bêtises et quand je fais cet œil là, certaines fois je fais comme ça et il suffit que voilà. Je sais pas pour vous mais moi aujourd'hui cette journée je la sens extrêmement mal. C'est pas bien quand je commence à sentir une journée extrêmement mal. Donc je vais voir si ça va s'enlever. Alléluia. Par contre ça m'a un peu déplacé mon maquillage, c'est pas grave. Hop, petite éponge, il restait quelque chose dessus. Parfait, et on repoudre par dessus. Alléluia. Ensuite pour les lèvres, je vais pas me prendre la tête. Je suis désolée. J'ai plus beaucoup de temps devant moi. Pour les lèvres, je vais utiliser mon lipstick à Twilight de chez Colourpop que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il va avec tout en fait. Et hop, je vais le mettre partout. Vous voyez, ça va avec... c'est parfait. Et voici pour le maquillage. Bah écoutez, c'est quand même encore quelque chose d'assez léger selon moi. Que vous dire de plus, il y a l'effet du Diesel de chez Kat Von D qui va donner un effet beaucoup plus waouh. Mais sinon c'est quand même quelque chose encore une fois d'assez léger quoi. Bon, on se retrouve pour un troisième tuto. Je vais pas vous mentir. Je n'en peux plus de cette palette. Je sais plus quoi faire avec cette palette. Qu'est-ce que je vais vous faire comme maquillage? Est-ce que je prends la James Charles ou est-ce que je prends une autre palette? Je vais prendre la palette de chez Beauty Bay Identity 42 couleurs à l'intérieur. Je vais essayer de faire quelque chose avec. Alors, je vais déjà commencer par mon creux de paupière. Je vais utiliser la couleur, alors elles n'ont pas de nom, c'est 6 bases, c'est celle-ci. Qui est une teinte un peu olive je trouve. Vous faites pas attention à la tête de mes pinceaux, je les ai nettoyés mais il y a de la couleur qui est restée. Donc je verrai ça plus tard pour les nettoyer encore plus fortement. Donc je mets cette couleur de façon très grossière comme d'habitude sur le creux de paupière et je reviens vers mon coin externe. Vous savez quoi? Je crois que le destin ne veut pas que je tourne cette vidéo. J'ai que des problèmes en tournant cette vidéo. Alors elle se passe sur 3 jours. Mais ça me prend vraiment le chou, sincèrement. Mais c'est pas grave. Donc là j'ai fait mon creux de paupière qui est bien visible. J'adore cette palette, elle est vraiment oufissime. Je vais mettre une couleur marron foncé. Alors je suis restée dans des teintes un peu chaudes. Je vais utiliser celui-ci.
Parce que avec cette couleur de transition, j'ai peur que du froid, ça passe pas du tout, ça fasse caca plus qu'autre chose. Donc c'est parti, cette fois-ci je commence par mon coin externe. Je tapote parce que je sais que c'est bien pigmenté. Donc on sait jamais, je me rappelle plus si cette palette en fait est poudreuse ou pas. Je pense que oui. Et donc je vais un peu ici, jusqu'au milieu de mon creux de paupière. Je prends un pinceau pour estomper et si j'ai besoin de remettre du fard à paupières marron foncé, j'en remets et je restompe de nouveau. On dit restompe ou réestompe? Bah j'estompe de nouveau tout simplement. De la palette Cyber Naked, je vais utiliser le Notbot, cette couleur là. Je vais sprayer mon pinceau, je suis obligée. Je crois que j'ai pas encore utilisé cette couleur là, donc je vais voir ce que ça va donner. Donc il y a des reflets un peu bleus. C'est très léger. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. C'est plutôt intéressant. Maintenant c'est toujours en transparence. Donc heureusement que j'avais ma base juste avant de chez Urban Decay. C'est la Cine mineure, celle-ci. Non, la Cine. Pour avoir quand même quelque chose d'un peu plus coloré en dessous. Là je viens de mettre du mascara. Je vais faire mes lèvres. Je vais faire quelque chose d'assez léger je pense. Oui je pense fortement. Qu'est-ce que j'ai avec moi? Je vais prendre un stick, un lip stick de chez Colourpop. Alors le Twilight, je l'aime beaucoup, mais je vais peut-être prendre autre chose parce que je prends toujours le Twilight, mais je vais partir sur le Cookie. C'est toujours les mêmes couleurs que j'utilise. Je les aime tellement ces couleurs-là. Le Hot Twilight et le Cookie de Colourpop, c'est des couleurs que j'affectionne énormément. Donc là, c'est un marron à la base. Voilà. C'est un marron nude, comme ça ira très bien. Vous l'entendez, hein, je suis toujours malade, c'est énervant, mais vous pouvez pas savoir. Donc voilà ce que ça donne pour ce maquillage. Je crois que c'est le maquillage que j'aime le plus parmi les trois que j'ai fait. C'est celui donc que je préfère parmi les trois que j'ai fait. J'aime bien le côté moutarde, un peu olive sur les yeux. Cette couleur là, c'est laquelle déjà que j'ai appréciée. La Notbot est plutôt sympa et le petit bleu statique est sympa aussi. Je vais vous donner mon avis sur cette palette de chez Urban Decay. Je n'aime pas. Donc je l'aime pas du tout. J'aime pas cette palette pour 10 000 raisons. Première raison, les fards irisés, ils sont pas du tout crémeux, ils sont trop poudreux, trop friables, c'est vraiment pas agréable à travailler, je n'aime vraiment pas. Je perds beaucoup de temps avec ces fards à paupières là, j'ai des chutes, je sais pas si vous allez voir mais en tout cas j'en ai ici, je brille, enfin c'est vraiment pas beau. Les fards mat sont pas assez pigmentés pour moi, vous voyez j'ai réutilisé une palette Beauty Bay. Ah mais non mais c'est le jour et la nuit quoi, enfin au bout d'un moment voilà. Il n'y a pas assez de couleurs, c'est un univers en fait qui est trop léger pour moi. Je trouve trop pastel, ça me donne pas une bonne mine si je l'utilise tout seul. J'aime vraiment pas, mais vraiment pas, hein. J'aime vraiment pas cette palette. Donc je pense que je vais la revendre sur Vinted, mais à un prix dérisoire, je vais pas vous mentir. En plus il n'y a plus de pinceau, il n'y a plus rien, enfin voilà. Donc je vais pas la garder, ça c'est sûr, je vais pas garder cette palette. Ça sert à rien qu'elle reste dans mes tiroirs, je vais pas la réutiliser, je le sais. Donc voilà, dommage parce que franchement ça aurait pu faire des choses super bien avec des fards duochrome tout ça, mais le côté duochrome on l'a pas tout le temps, c'est pas si visible que ça, et les fards irisés mais c'est une catastrophe, sincèrement c'est une catastrophe. Je vous la conseille pas du tout cette palette, c'est très rare que je conseille pas du tout une palette, mais alors celle-ci pour moi c'est une catastrophe. Passez votre chemin, sincèrement, et je pense qu'il faut que j'arrête d'acheter des Naked parce que malheureusement tant qu'ils n'auront pas fait des textures un peu plus crémeuses pour leur fard irisé, ça ne me conviendra pas. Je trouve que Urban Decay est resté dans un monde des années 2000 en fait,
2010 si vous préférez, alors que ça va faire 3-4 ans qu'on a quand même des fards qui sont beaucoup plus intéressants au niveau de la pigmentation. Je vous parle de tout, hein. Que ça soit irisé ou mat, ils sont quand même plus intéressants, et je trouve que les irisés maintenant ils peuvent être utilisés au doigt, etc. Enfin c'est des trucs de ouf, et il n'y a plus besoin d'humidifier son pinceau quoi. Enfin au bout d'un moment, je trouve ça fou qu'on en soit encore là. Donc vraiment c'est pas une palette que je vous conseille, sincèrement. Je suis désolée. Voilà, je trouve que ça marque, je trouve que ça fait caca, je n'aime pas du tout. Franchement, passez votre chemin, s'il vous plaît. Donc voilà, en tout cas j'espère que ces 3 tutos vous auront plu. Comme vous avez pu voir, les maquillages sont pas waouh parce que je peux pas faire grand chose avec cette palette. Je suis super dégoûtée. Je vous dis, celui-ci c'est le plus waouh que j'ai réussi à faire. Je l'ai testé pendant 1 semaine et demie non-stop et franchement j'en ai marre de cette palette, je n'en peux plus. Donc voilà, en tout cas laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette palette, si vous l'avez déjà achetée, si vous l'avez swatchée ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que vous pensez des Naked d'Urban Decay, parce que je pense que pour moi c'est fini, enfin il faut qu'il passe à autre chose quoi, c'est démodé, faut arrêter. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis n'hésitez pas, on se retrouve sur Instagram, TikTok et mon blog pour d'autres revues, d'autres tutos, plusieurs choses. Voilà, je vous dis à plus tard. Bye.